Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose notre troisième routine souplesse vers le grand écart facial. Tu peux t'équiper de 1 ou 2 blocs pour faciliter quelques mouvements de souplesse active. Et on commence directement dans un tailleur. Place les mains sur les genoux et juste réveille la colonne vertébrale en dessinant des ondulations à gauche, à droite, vers l'avant, vers l'arrière. On réveille ce dos dont on va avoir finalement un peu besoin pour nos postures de souplesse des jambes, des hanches. Change de sens. Cherche toujours plus d'espace dans les côtés. Et redresse la poitrine, redresse la colonne. Envoie la jambe gauche sur le côté dans une sorte de Janu Shirshasana. Pour le moment, le dos est long. Si tu sens que tu arrondis tout le bas du dos, tu peux essayer de t'asseoir sur le précipice du bloc pour chercher l'antéversion, le tilt du bassin. C'est une option bien sûr, peut-être qu'on a les fesses au sol. Pour le moment, on va juste fléchir le genou et tendre la jambe. Fléchir et tendre. Quand on fléchit, on ramène la cuisse vers le ventre dans cette flexion de hanche. Encore 3, 2 et 1. Puis cette fois-ci, fléchis, tends, décolle le talon. Et fléchis, tends, décolle le talon. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Redépose le talon. Place les mains de part et d'autre de ton genou gauche. Inspire, redresse le buste. Et expire, plonge ventre vers cuisse. Sur l'inspiration, redresse. Sur l'expiration, ventre vers cuisse. Encore 3, 2 et une dernière. Reste le plus penché possible. Place la pulpe et doigts au sol. Peut-être les mains sur des blocs pour de la compression. Décolle le talon gauche. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Redépose. Encore. Presse. Gonfle les omoplates. Décolle. 4, 3, 2 et 1. Redépose. Tapote si besoin. On part pour notre dernier tour. Décolle. 5, 4, 3, 2 et 1. Redépose le talon au sol. La main droite derrière toi, bras gauche le long de l'oreille. Tu peux monter sur la pulpe et doigts comme une petite araignée. Décolle les fesses, décolle le bassin vers l'avant. Inspire, ouvre l'avant du corps. Expire, redépose les fesses. Inspire, ouvre, décolle. Envoie le pubis vers l'avant. Expire, redépose. Trouve ce va-et-vient. Toujours en respirant. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire, redépose les fesses. La main gauche au sol ou l'avant-bras gauche au sol, peut-être même sur un bloc pour trouver la hauteur intermédiaire qui te convient. Bras droit vers le ciel, main droite derrière le crâne. Inspire, ouvre le coude vers le ciel. Et expire, referme le coude droit vers le coude gauche. Inspire, ouvre. Et expire, referme. Inspire, ouvre. Resserre l'omoplate droite en rétraction. Expire, referme. Une dernière fois, inspire, ouvre. Et reste ici. Tends le bras droit le long de l'oreille. Étire le flanc droit, étire le flanc gauche. Presse dans ton coude, dans ta main, dans ton avant-bras pour tourner le buste. Puis inspire, redresse. Et referme. Talon gauche vers tibia droit. Exactement la même chose. De l'autre côté. Tends la jambe droite sur le côté. Pour le moment, le dos le plus long possible. Fléchis le genou et tends. Fléchis et tends. Simone est une vraie aide pour moi ce matin. On la remercie grandement. On fait encore 5, 4, 3, 2 et 1. Puis fléchis, tends et décolle le talon. Fléchis, tends, décolle. Décolle. Il y a toujours un côté qui décolle beaucoup plus haut que l'autre. Et tends. Super.
Place la pulpe et doigts de part et d'autre de ton genou droit. Inspire, redresse le buste. Épaules basses, expire, ventre vers cuisse. Inspire, expire vers l'avant. Inspire et plonge. Comme une vague. Inspire et plonge. Reste à mi-hauteur, pulpe et doigts au sol, peut-être les mains sur tes blocs. On va décoller le talon droit pour 5, 4, 3, 2 et redépose. De nouveau, flex le pied droit, décolle le talon. 5, 4, 3, 2 et 1, redépose. Si besoin, on tapote, on enlève les blocs, on part pour le dernier tour, décolle. 5, 4, 3, 2 et redépose. Place la main gauche derrière toi, décolle les fesses, le pubis à l'avant, bras droit le long de l'oreille, inspire. Expire. Inspire, ouvre. Expire, referme. Une dernière fois, fesses au sol, inspire, ouvre. Expire, referme. Place la main droite au sol ou sur un bloc, peut-être l'avant-bras. Bras gauche vers le ciel, main gauche derrière le crâne. Inspire, tire le coude vers l'arrière. Expire, referme. Inspire, ouvre et referme. Une dernière fois, inspire, ouvre. Puis envoie le bras gauche le long de l'oreille. Étire davantage tout le flanc gauche, étire l'aisselle gauche. Le regard peut monter. Inspire, redresse. Et ramène les deux pieds vers l'avant. Marche les mains vers l'avant, décolle les fesses dans un Malasana. Lève un talon, lève l'autre talon. Bascule à gauche, bascule à droite. Puis stabilise la posture. Si c'est trop inconfortable, on peut asseoir les fesses sur un bloc. De là, la magnétisation genou-coude va disparaître. Les coudes ne bougent pas. Éloignez les genoux des coudes, puis redéposez les genoux contre les coudes. On en fait encore 9, 8. Souvent, on voit les fesses qui remontent. Essayez de regarder les os du bassin le plus bas possible. 5, 4, 3, 2, et un. Restez le plus loin pour 5, 4, 3. Éloignez les genoux. 2, et un. Main au sol. Dans un Prasarita, peut-être un peu plus étroit que d'habitude. Fléchissez une jambe, puis l'autre. Si besoin, les mains sont sur des blocs. Fléchissez un genou, envoyez le bassin de ce côté. Puis fléchissez l'autre genou, le bassin suit le mouvement. Puis essayez de maintenir les pieds parallèles. Si c'est trop compliqué, laissez les orteils s'ouvrir comme dans un Malasana. Envoyez les bras le long des oreilles, inspirez. Expirez, fléchissez les genoux dans un squat très profond. Inspirez, fesses vers l'arrière, bras vers l'avant, tendez les jambes, expirez, fléchissez. Une dernière. Puis déposez les mains au sol. Relâchez totalement le buste. Puis laissez les talons glisser en dedans. C'est une déesse, les orteils en dehors. Si vous aviez les pieds super écartés, ça ne va pas être possible. Essayez de resserrer les talons environ largeur de hanche. On est dans une déesse. Les mains se déposent, les coudes se déposent sur les genoux. Et de nouveau, envoyez le poids à gauche, à droite. Les genoux, les coudes, les avant-bras aident à tirer la chair de la peau pour éloigner les genoux vers les extérieurs, comme si on voulait créer plus d'espace, allonger nos cuisses. Puis restez vers le côté droit et envoyez l'épaule droite en dedans pour ouvrir le buste. Peut-être que la main gauche se place à plat pour chercher ce levier, tournez le buste, tournez l'épaule gauche vers le ciel. Puis inversez, main droite sur la cuisse, tournez, twistez les hanches toujours le plus bas possible. Encore à droite et à gauche. Une dernière à droite, puis
puis à gauche. Redéposez les mains au sol, refermez les jambes. Refermez les pieds ensemble. Redressez le buste. Secouez quelques instants dans les jambes. Faites des petits pas si besoin. Puis retrouvez votre Prasarita, votre grand angle. Fléchissez les genoux, mains au sol. De là, les mains peuvent être sur des blocs. Cherchez le bas du dos, creusez. Puis arrondissez le bas du dos. Essayez de localiser le mouvement uniquement dans le bassin. Parfois, on voit les épaules et le buste bouger. Le reste du corps est neutre. Dos creux, bas du dos creux, bas du dos rond. Rétroversion, antéversion. Sentez l'étirement qui se produit quand vous antéversez, quand vous cambrez. Le bassin, le ventre, les cuisses qui se rapprochent. Puis laissez les orteils glisser à l'extérieur et les talons en dedans. De nouveau, une déesse. Fléchissez vos genoux. Main en prière devant le cœur. On va chercher 10 pulses, les hanches vers le sol pour 10, pour 9, 8, 7. Les genoux vers les extérieurs. 4, 3, 2. Restez tout en bas pour 5, 4, 3, 2 et 1. Main au sol. Refermez. Et trouvez un chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Sur la prochaine inspiration, tendez la jambe droite vers le ciel. Puis ouvrez dans la hanche et ramenez le pied droit comme sur la ligne de votre pied gauche. D'ici, on va chercher des ouvertures, fermetures. Le pied dessine ce demi-cercle. On en fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et 1, redéposez le pied droit. Pédale à gauche, pédale à droite. Même chose de l'autre côté. Jambe gauche vers le ciel, puis vers le côté. Montez, descendez pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et 1, redéposez le pied gauche à plat au sol. Pédale à gauche, pédale à droite. Ondulez dans une planche, inspirez. Genoux au sol, Ashtangasana. Creusez le bas du dos, avancez les épaules, menton, poitrine au sol. Déposez les orteils à plat, inspirez dans un cobra. Et expirez, déposez les avant-bras au sol dans un sphinx. Le genou droit va glisser, aligné avec votre hanche droite. La jambe gauche ne bouge pas. On est dans une demi-grenouille, demi-sphinx. Un être mythologique très étrange. On essaye de trouver environ 90 degrés dans le tibia droit et la cuisse droite. Puis de là, de nouveau, dos creux, dos rond. On en fait 5. 2. Et 1. Alourdissez le pubis. Maintenez le genou droit au sol, décollez le talon droit. Puis redéposez le pied vers le sol, décollez. Vous l'envoyez le plus haut possible. Pour 4, 3, 2 et 1. Ramenez la jambe droite vers l'arrière, exactement la même chose de l'autre côté. Le genou gauche slide pour s'aligner avec la hanche gauche. Bas du dos creux, bas du dos rond. Et 1. Laissez le pubis s'alourdir vers le sol. Décollez le talon gauche. Et ramenez le pied au sol. Pour 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 et 1. Ramenez les deux pieds vers l'arrière, inspirez dans un sphinx et restez là. Allongez la colonne, le milieu du dos qui s'active, l'avant du corps qui s'ouvre. Puis après avoir trouvé nos deux demi-grenouilles, ça va être une grenouille complète. Les deux genoux s'ouvrent vers les extérieurs, environ alignés avec notre bassin. Vous pouvez être sur la pulpe et doigts, sur les avant-bras, les mains peuvent être sur des blocs. Cherchez des va-et-vient. Le bassin vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Avant, arrière. Je vous montre de profil. Puis restez vers l'arrière. Laissez les genoux glisser un peu plus vers les extérieurs. Respirez. Pour 2. Pour 1. Expirez. Et remontez. Pressez dans les mains. Ramenez un genou, puis l'autre vers le centre. Et allongez-vous sur le dos. Les genoux en dedans quelques instants dans un petit X. On touche à la dernière portion de notre échauffement. Ça va être un pancake qu'on a beaucoup visité sur les 2 premières routines. Cette fois-ci, un pancake sur le dos. Donc, vous allez envoyer les jambes vers le ciel. Hop. Les pieds à peu près au-dessus du bassin. Et de là, ouvrir les jambes. Vous allez fléchir les genoux, étendre les jambes. Fléchissez, tendez. Maintenez maximum cuisses vers ventre. Pour 5, 4, 3, 2. Et restez tendu. Ça va être des chassés. Vous voyez, cheville droite devant cheville gauche. Ouvrez. Cheville gauche devant cheville droite. Ouvrez. Encore 5. Gauche. Droite. 2. Et un restez ouvert. 10 petits pulses. Les chevilles veulent se déposer au sol vers les extérieurs pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez pour 10. 8, 7, 6, 5. Ouvrez. 2 et 1. De nouveau, chassez. Cheville gauche devant cheville droite. Ouvrez. Droite. Gauche. Respirez toujours. Puis restez ouvert. Ouvrez les jambes activement. 5, 4, 3, 2 et 1. Une dernière fois. Chassez. 5, 4, 3, 2 et 1. Restez vers le bas. 10 petits pulses pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Placez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche, de la cuisse gauche et la main droite à l'intérieur de la cuisse droite. Cherchez à ouvrir à gauche, à droite. C'est trop intense, genoux tendus, fléchissez les genoux. Respirez. Puis refermez les jambes, ramenez les genoux vers la poitrine et redressez-vous dans une assise. Ça va être un PNF. Baddha Konasana, un papillon. Si vous avez tendance à arrondir le dos, ce qui est tout à fait normal dans ces postures, vous pouvez placer le dos contre un mur, contre une fenêtre, pour maintenir le dos le plus long possible. Ce qui va se passer, c'est que vous allez d'abord, je vous l'explique d'abord, placer les mains
à l'intérieur de vos cuisses et vouloir remonter les genoux. Les mains vont opposer une résistance. Donc vous ne pressez pas avec les mains, juste vous résistez contre la puissance de vos genoux qui veulent remonter. Je compte jusqu'à 6, puis les mains viennent se placer sous les genoux et vous voulez à tout prix placer les genoux vers le sol. Je compte juste à 6, puis vous relâchez le dos long et vous viendrez presser à gauche, à droite pour ouvrir, créer un peu plus d'espace, rapprocher les genoux du sol. On aura 3 tours. 6, 6, détend, passif. 6, 6, détend. C'est bien compris. Nota bene. On aimerait à terme avoir les talons proches du pubis. Peut-être que pour aujourd'hui, on a les talons qui sont plutôt à mi-chemin. On a un angle de 40 degrés dans les genoux. Vous voulez juste pouvoir réaliser l'exercice, pas besoin de mettre un objectif irréalisable. En position, placez les mains au-dessus des genoux. Et c'est parti, remontez les genoux pour 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Placez les mains sous les genoux. Pressez les genoux vers le sol pour 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Pressez vers le sol, passif. Et on part pour notre deuxième tour. Les mains au-dessus de vos genoux, à l'intérieur de vos cuisses. Montez les genoux pour 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Pressez les genoux vers le sol pour 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Passif. Observez l'espace qui se crée au fur et à mesure. Ça vient peut-être craquer dans une hanche. Et on part pour le dernier tour. Main au-dessus de vos genoux. Refermez les jambes pour 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Main sous les genoux pour 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Passif. Puis refermez les jambes, les genoux légèrement en dedans. Ouvrez les genoux à gauche, à droite. On va partir pour notre exercice vers le facial d'abord dans un drill actif. Si vous avez des chaussettes, peut-être même un slider, ça va être d'abord en asymétrique. On va glisser à partir de notre demi-table, de notre demi-facial, glisser le pied droit vers le côté, puis ramener. Côté, ramener. Si c'est facile avec un appui des mains, en actif, les mains sur les hanches. Donc je retire le tapis sur la portion où je souhaite faire glisser mon pied. Placez-vous les mains au sol. On a le genou droit ou le genou gauche sur le tapis. Éloignez votre jambe vers le côté. Choc. Et de là, éloignez le pied, puis remontez. On en fait encore 9. 5, 4, 3, 2 et 1. Restez en bas. Respirez. Essayez de creuser le bas du dos. Et remontez. On part de l'autre côté. Hop, je reste de face. Je le fais avec vous car j'adore la torture. Un genou au sol, un pied qui glisse. On en fait 10. Glissez vers le côté, puis ramenez vers le centre. 9. Si c'est facile, main sur les hanches. 3, 2 et restez en bas. Si vous étiez en actif, replacez les mains au sol. Creusez le bas du dos, les fesses veulent pousser vers l'arrière, les épaules vers l'avant. Inspirez, expirez profondément. Puis ramenez le pied vers le tronc et sortez de la posture. On va pouvoir exercer. Je vous accompagne sur 2
écarts en facial. Si vous avez le temps, l'envie, ça compte aussi. La disponibilité physique. On part peut-être pour un troisième. Je vous laisse mettre sur pause pour le dernier. En tout cas, je vous accompagne pour les 2 premiers. On n'oublie pas le principe pour notre facial. Partez de votre grand angle. Les pieds écartés, pas au maximum. Fléchissez les genoux et cambrez le bas du dos. Creusez le bas du dos. Les fesses vers l'arrière. Puis de là, glissez les pieds vers les côtés. On glisse, on glisse, on glisse. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. L'écart descend. Réajustez la hauteur de vos blocs. Une fois que vous avez atteint votre souplesse au moment T, essayez de stabiliser, de placer vos blocs sous les mollets, sous les genoux, peut-être sous le bassin, pour envoyer le signal au corps de relâcher. Tout va bien, on est soutenu. On peut retirer la résistance, s'abandonner un peu plus. Accompagner cette fonctionnalité physique du corps avec le souffle, avec l'expiration. Et peut-être que progressivement, l'écart se fait de plus en plus profond, de plus en plus conscient. Détendez le haut du buste qui parfois trinque. Pour encore 5, 4. Une dernière inspire, la plus longue expiration de votre vie. Et sortez de la posture. On a le temps. Refermez les jambes. Et c'est quelques instants, soit pour ramener les genoux en X en dedans, soit pour marcher, dégourdir les jambes. Ah là là, quelle histoire. D'un jour à l'autre, vraiment, les sensations peuvent différer. Personnellement aussi, selon ma période du mois, quand arrivent les règles ou en période de règles, mes hanches sont totalement fermées, je perds 10 cm. Et 10 degrés de plaisir dans cet exercice-là, mais dans un sens, ça me fait aussi énormément de bien. C'est juste qu'il faut laisser l'ego de côté et accepter qu'on a l'impression qu'on a régressé. On n'a pas régressé, c'est juste une fatigue physique. On va partir pour notre dernier. Ouvrez les pieds, creusez le bas du dos. Laissez les pieds glisser. Maintenez cette antéversion, le bas du dos cambré, les os, les crêtes iliaques qui regardent vers le sol. Et placez vos supports, vos coussins, vos bolsters. Pour soutenir le corps dans cet équilibre. Il nous reste 15 secondes. Détendez la peau du visage, relâchez la mâchoire. Pour encore 5, 4, 3, 2. Expirez. Et sortez de la posture. Prenez le temps qu'il vous faut pour refermer les jambes. Oh. Quelle vie on mène. Et venez vous redresser pour marcher. Dégourdir les jambes. Waouh.
Pour moi, c'est une session intense aujourd'hui. Si c'est le cas pour vous aussi, vous n'êtes pas seul. Allongez-vous sur le dos. Ouvrez les pieds largeur de tapis, refermez les genoux dans un X. Les mains peuvent être sur le bassin, sur les hanches. Observez la chaleur qui s'en dégage. Puis ramenez les genoux vers vous. Gardez les genoux compacts, massez le bas du dos, les lombaires, dessinez des cercles. Changez le sens de votre cercle. Puis maintenez les genoux vers la poitrine, basculez de l'avant vers l'arrière pour vous redresser dans une posture assise confortable. Je vous laisse ici, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette routine. Si vous êtes intéressé, j'en ai sorti 2 précédemment pour varier votre pratique. Si vous avez des retours, si vous voulez me partager vos avancées, ce sera toujours avec plaisir. Sinon, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt.